On retourne vers ceux qui vous interpellent. Bonsoir Sébastien Hérault. On reste dans le champ économique, mais sur cette idée de concurrence, puisque l'Europe, c'est une zone commerciale unique. Mais cette concurrence est-elle loyale? Marché unique, mais est-ce que la concurrence est vraiment loyale? Alors vous êtes éleveur et maraîcher, mais vous dites concurrence déloyale. Mais pourquoi? le souci, c'est qu'on a au sein de l'Europe, déjà, rien qu'au sein de l'Europe, une grosse concurrence déloyale. Les coûts de production des agriculteurs ou des grosses coopératives espagnoles sont moitié moins que nous, quoi. Entre la fiscalité, le social et les normes environnementales, on est mort. Donc ça veut dire une tomate espagnole, un poivron espagnol, un melon espagnol arrivent sur votre marché près de Bergerac à la moitié du prix auquel vous le vendez vous? Pas forcément la moitié, on va dire 30%. Et surtout, ils arrivent avant la saison. Et en plus, elle est très mauvaise. C'est autre chose. Ah bah non, c'est important le goût. En Espagne, ils pourraient faire de très très bonnes choses aussi. Oui, hein. ils pourraient. Ils ont le climat, ils ont l'eau, ils ont tout ce qu'il faut. Ils pourraient, mais tout est dégueulasse. Est-ce que, parce que vous nous avez dit, je me paye les meilleurs mois, 500 €, vous payez 500 € les meilleurs mois, 350 les plus mauvais mois, vous nous dites, il y a 10 ans encore, je gagnais le SMIC, ou 15 ans. C'est ça. Je me payais au SMIC. Là, vous êtes obligé de rogner sur votre salaire, sur votre revenu. On a baissé notre activité pour éviter de manger de l'argent. C'est-à-dire que j'ai une propriété qui fait à peu près 30 hectares et je n'en travaille que 12. À quoi ça sert de travailler 30 hectares quand on vous a mis dans le panier de la mondialisation, et là je vais en revenir encore sur l'Europe. L'Europe a signé des traités avec le Mercosur, le CETA, le TAFTA. On va importer de la viande bovine en Europe, et je ne parle pas d'en France, on pourrait dire pareil pour la France. On va importer la viande bovine en Europe alors qu'on n'en a pas besoin. Tout ça parce que justement on a mis sur l'échafaud, on a mis l'agriculture française européenne au profit de l'industrie et soi-disant d'un certain protectionnisme industriel. Avant de parler du CETA ou des accords avec les autres, avez-vous une remarque, une question à formuler à Daniel Cohn-Bendit sur cette concurrence déloyale au sein d'un même marché, donc sans barrière douanière possible? Moi je voudrais qu'on revienne sur la plupart des traités européens, sur les accords commerciaux, sur les lois qui régissent les États. Je ne veux pas une Europe fédérale. Je veux quand même que les États restent, et là il va rire, restent souverains d'eux-mêmes un petit peu. Il faut quand même qu'un État puisse conserver une certaine liberté ou un certain poids quoi, sur l'Europe. Pour la simple et bonne raison. En France, on a du mal déjà à se faire entendre par nos politiques. Qu'est-ce que ça va être quand on n'aura plus que l'Europe? Vous ne nous écouterez même plus. Quand on voit le non-sens qu'a pris l'Europe vis-à-vis des importations hors UE, la labellisation ou la normalisation des labellisations, je veux dire par là, pour ne pas être bien compliqué, une banane bio du Honduras rentre en Europe bio et elle reste bio. Si on analyse cette banane, on retrouve dedans des taux de produits, de pesticides supérieurs à la normale et surtout avec des pesticides interdits dans l'Europe et en France depuis plus de 25 ans. Ça, c'est inadmissible. Vous voulez nous interdire le glyphosate au niveau de l'Europe? Si vous voulez, demain si vous voulez, demain, aujourd'hui même si vous voulez. Seulement qu'on arrête les importations de soja OGM et de tournesol OGM traités au glyphosate avec le traité TAFTA et Mercosur.